Bonjour tout le monde, bienvenue à notre premier podcast de l'année. Nous sommes LMC Podcast et notre travail au quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprises à performer. Depuis des années, aujourd'hui, nous coachons les dirigeants et nous accompagnons leurs équipes. Nous avons pensé que pour inspirer plus d'entre vous, il est question de vivre le quotidien des dirigeants. Parce qu'aujourd'hui, diriger une entreprise, piloter des hommes, mettre en place des processus et des systèmes, ce n'est pas chose évidente. Et donc, à travers les différents entretiens que nous aurons avec les différents DG, il sera question de partager avec vous comment est-ce qu'ils ont réussi aujourd'hui à résister dans cet environnement concurrentiel, à résister dans cet environnement aussi difficile soit-il pendant des dizaines d'années, mais continuer à performer, continuer à délivrer, continuer à être les icônes dans leur secteur. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un d'exceptionnel. Nous avons une personne qui, aujourd'hui, est une reine de l'écologie. Elle est exceptionnelle dans son domaine. Elle est l'icône dans son domaine en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone et dans le monde entier. Parce que, ayant reçu de nombreux prix partout dans le monde entier, aujourd'hui, elle fait l'exception à travers son travail. Depuis plus de 15 ans aujourd'hui, elle s'attelle à donner un toit aux populations les plus vulnérables, à accompagner les gouvernements à pouvoir accompagner les populations à avoir un toit. Et son œuvre, bien plus d'un esprit social, c'est une volonté divine. Et aujourd'hui, nous avons décidé de partager avec vous et elle son quotidien pour savoir comment est-ce qu'elle a pu résister à cette œuvre-là depuis aujourd'hui 15 ans pour réussir à bâtir aujourd'hui OWELL International, qui est une entreprise de classe internationale, notamment avec les tentacules dans 4 pays. Alors, bonjour DG. Bonjour Justin, Comment tu vas? je vais très bien. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, forcément, ils t'ont souvent vu sur les photos, ils t'ont souvent vu sur des forums avec des prix. Et d'ailleurs, il n'y a même plus de place dans ton bureau pour garder autant de prix. Aujourd'hui, c'est qui DG Marina Nobut? Marina Nobut est une jeune dame euh, qui veut sauver la planète à travers le BTCS, le bloc de terre comprimé stabilisé. J'allais dire, Marina Nobut est celle-là qui vient vous aider à avoir des logements écologiques, économiques et durables. Marina Nobut, c'est celle-là qui est passée de l'orphelinat à la couronne. C'est intéressant ça. Lorsqu'on entend orphelinat, forcément, on commence à se dire que on n'a pas eu, tu n'as pas eu le même type de vie que tout le monde. Grandi dans un foyer normal, avec des parents normaux, aller à l'école, être embrassé le matin. Mais c'est quoi ton aventure? Qu'est-ce qui a fait Marina aujourd'hui? Au fait, Marina, très tôt, a perdu son père depuis l'âge de 6 mois. Donc, en étant consciente, j'ai tout de suite compris que je devais me prendre en charge, je devais me battre pour réussir. Et c'est comme ça que déjà, mise à l'orphelinat à l'âge de 7 ans, j'ai commencé à vendre des torfilles, des bonbons, Ah oui, tout ce qui pouvait m'aider à pouvoir multiplier les 500 francs que mon grand-père me je veux laissait. bien comprendre déjà. À l'âge de 7 ans déjà, tu vendais... Le toffee, le lait, les bonbons. Puisque nous étions à l'orphelinat, on mangeait déjà très tôt. Le dîner, c'était déjà prévu pour 18 heures. Donc, à partir de 20 heures, mes amis ont déjà faim. Et il fallait trouver quelque chose pour les aider à grignoter. Ok, Je me suis très vite rendu compte que les Esten pouvaient nous emmener des affaires. ok. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'acheter des gâteaux et de les revendre à 16 heures. DG, excuse-moi, mais je sais pas, mais pour les personnes qui vont te regarder aujourd'hui, quand on te voit là, on ne se sent pas à quelqu'un qui a vendu les toffees. Ah, eh bien si, eh bien si, eh bien si. C'est pourquoi je dis de l'orphelinat à la couronne. Eh bien Ah si, j'ai oui, vendu parce que c'est aujourd'hui, en vendant depuis plus petite là, qu'est né en moi l'esprit d'entrepreneur. ok. Avant, je ne savais pas que j'étais en train de cultiver quelque chose de formidable
qui allait m'aider à me positionner dans mes 50 années prochaines. Mais déjà au CPN, j'ai commencé à vendre. Wow. J'ai rencontré même au plateau, la semaine, je suis passée une amie qui me dit, Marina, je te dois 35 francs. Je dis, 35 francs, c'est pourquoi? Elle dit, mais tu te rappelles pas au CP2, j'ai pris ton crédit de ton fille de 35 francs, j'ai pas payé. Là, on va déjà Oui. plus de 40 ans derrière. Oui, plus de 40 ans derrière. Wow. Oui. Oui. Maintenant, aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise florissante, notamment avec une reconnaissance internationale. Dernièrement, à Dubaï, tu as eu un prix. Dernièrement, tu étais aux États-Unis pour un congrès de femmes d'affaires et tu fais beaucoup de panels aujourd'hui. Mais dis-moi, c'est quoi Owell aujourd'hui? Owell, c'est quoi? Owell, aujourd'hui, est une entreprise qui se positionne pour pouvoir offrir à la population des logements qui les aident à lutter contre le réchauffement climatique. Vous avez remarqué qu'il fait chaud, très chaud même. Et en plus, il pleut souvent quand il ne doit pas pleuvoir. Donc aujourd'hui, le changement climatique est une réalité. Il faut maintenant songer à voir comment on lutte contre ce réchauffement climatique. Donc, Owell National se positionne comme cette entreprise-là qui vient aider, n'est-ce pas, les gouvernants à résoudre le problème de déficit déjà en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Ah, d'accord. Mais j'ai envie de te poser la question. Mais là, toi, tu vas aider les gens. Mais qui t'a aidé pour arriver jusque-là? Ah, je dirais c'est Dieu. Je dirais tout simplement c'est Dieu parce que déjà, j'ai appris très tôt à aimer Dieu. Mon grand-père m'a inculqué vraiment cet esprit-là de craindre Dieu dans tout ce que je fais. Pour lui, dimanche, tu ne vas pas à l'église, tu ne manges pas. Okay. Donc, déjà, avec cette obligation-là, on a commencé à apprendre. Et puis après, on a pris goût. Et étant orpheline, il fallait avoir quelqu'un dans l'univers à qui on croit. Et moi, j'ai choisi le bon Dieu. Okay. Et c'est lui que j'ai pris comme mon père, prendre la Vierge Marie comme ma mère. Donc, tu n'as pas eu de soutien d'un oncle, d'un tonton, d'une tantine? Oh, si, j'avais mon grand-père. Ok. J'avais mon grand-père, mais mon grand-père avait ses enfants, donc j'avais des tantes, j'avais des hommes, j'avais des oncles aussi. Et ma mère, elle n'était pas encore décédée, puisque ma mère est décédée, ça fait maintenant 5 ans. Mais c'était plus du côté paternel, voilà, l'éducation. Donc aussi, il y a eu le soutien de tous ces membres-là quand même. Ok, ouais. Soutien financier, on a envie de savoir, hein, parce que aujourd'hui, ça fait, quand on comptabilise, nous sommes à la 15e année, je crois, d'existence d'Owell, en 2025, depuis 2010, ça fait 15 ans quand même. Ça fait 15 ans que pas de subvention, pas de... on va dire, pas de gros investissements de la part de la banque dans ton entreprise. Et aujourd'hui, tu as bâti ça, mais tu dis que tu quittes l'orphelinat, du moins, de tes 7 ans, tu commences à vendre les choses. Et de ces 7 ans, tu développes l'esprit entrepreneurial. Mais est-ce qu'il y a... qui t'a insufflé Owell, en fait? Comment ça s'est passé? Alors, déjà, il faut comprendre que j'ai été formée au groupe IG en action commerciale force de vente et après un jeune. Ça, c'est après l'orphelinat. C'est après l'orphelinat. Et donc, j'ai vite compris que une manière. Mais l'école utile, qui payait l'école? L'école, c'était mon grand-père. Okay. L'orphelinat ne payait pas. Hein. On était pupilles, c'est ce qu'on appelait pupilles d'État, de l'État. On nous partageait même les robes, on nous partageait les serviettes. La scolarité, c'est l'orphelinat, donc c'était pris en compte par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle pipi d'État. Le pipi d'État, c'est celui-là qui profite, enfin pas qui profite, qui bénéficie justement de certaines choses qu'elle ne peut pas avoir par rapport aux autres enfants. Ok, d'accord. Donc, mais après, maintenant, pendant les vacances, c'est mon grand-père qui continue à me prendre en charge. Ok, jusqu'à piger. Oui. Ok, d'accord. Après piger, quelle est la magie qui s'est opérée? Alors déjà, comprenez qu'à piger, j'étais appelée la Sénégalaise, la Longo, la femme du Lula, enfin, tous les mots qui pouvaient montrer que c'était une femme dynamique. Parce que même à piger, je me rappelle ce jour-là, je me suis rendu très vite qu'on ne pouvait pas acheter la nourriture les midis. Il fallait avoir au moins 500 francs par jour. Nous, on était orientés d'État.
Je n'étais pas seule, il y avait d'autres élèves aussi. Donc, on ne pouvait pas dépenser 500 francs par jour parce que notre budget, même pour le mois, c'était seulement, pour moi, c'était 5 000. Donc, il fallait trouver une solution pour manger à midi. C'est 5 000. Oui. Si on divise, ça fait combien par jour? 5 000 divisé par 30 heures, c'est rien du tout. Voilà. Bon, c'est vrai aussi qu'à cette année, les choses coûtaient moins cher. Oui, mais pas quand même 300 francs. Ou bien 200 francs. Il y a le transport, il y a la nourriture, il y a les petits besoins, etc. Donc, comme moi, il y avait d'autres élèves aussi qui étaient orientés d'État, il fallait pouvoir trouver la solution. Donc, je me dis, mais pourquoi ne pas développer ce que plus tard j'appelais les bredouilles. Et donc, j'ai commencé à vendre des bredouilles. Pour ceux qui... Je vous avoue que moi, je ne connais pas. Hein. Alors, les bredouilles, c'est quoi? C'était... Parce que j'ai fait une étude de marché pour savoir qu'est-ce que vous voulez manger, comment vous voulez qu'on appelle le menu que nous allons sortir, etc. J'avais fait une étude de marché. Donc, le nom que la plupart de mes amis ont retenu, c'était bredouille. C'était un sandwich, soit avec la viande hachée, soit avec la charcuterie. Et après, j'ai écrit un courrier à la dame. Il y avait une roseraie, un fleuriste qui était à l'entrée de Puget, qui avait des escaliers. Et j'ai écrit à ce dernier pour dire que il faudrait est-ce qu'il peut me prêter ou bien me louer 2 marches sur ces escaliers? Parce que deux marches. 2 marches. Pourquoi? Parce que la fille que j'allais embaucher allait s'arrêter sur une marche et puis déposer le pain sur la 2e marche. Tout juste. Non. Elle a vu mon courrier, elle a vraiment ri. Et puis elle a accordé cela. Donc c'était juste à l'entrée de Puget. Wow. Et quand j'ai commencé à vendre cela, je pense que le groupe Nestlé voulait vulgariser un de ses produits qu'ils appelaient le breakfast. Et donc, il fallait choisir des écoles où ils allaient être présents et tout. Et donc, ils ont choisi Puget comme test. Et là-bas, ils ont fait un kiosque. Donc, ils ont demandé au groupe Puget de trouver une élève pour gérer ce kiosque. De manière unanime, tout le monde a dit, attends, la personne qu'on connaît ici comme la vendeuse la plus célèbre, c'est Marina. Et donc, c'est comme ça que je deviens... Voilà, tu étais déjà célèbre dans l'école? Oui, déjà dans l'école. Parce que là, dans l'école, par exemple, ils ont imposé les tenues. Parce qu'ils ne voulaient plus que les élèves viennent avec leur tenue. Donc, je dis, mais pourquoi ne pas faire venir mon couturier qui allait prendre les mesures aux élèves et puis coudre? Moi, c'était une idée que j'ai eue pour ne pas avoir à payer ma tenue moi-même, n'ayant pas assez de moyens. Et puis, déjà, quand je lui ai donné cette opportunité, il a fait ma tenue, j'étais un peu comme le mannequin. Et puis, j'ai demandé la permission au directeur d'études pour qu'il soit à l'entrée de Puget pour prendre les mesures des autres élèves. Surtout qu'il y a des élèves qui venaient du Burkina, du Gabon, etc. Ils ne savaient pas vraiment d'attache ici. Donc ceux-là, on a confectionné leur tenue. Voilà comment j'ai réussi, par exemple, à habiller plus d'une centaine d'élèves à Puget. Après, on a commencé à apprendre l'informatique. Il fallait amener une disquette. Il y a toujours des élèves qui oubliaient les disquettes. Il y a toujours des élèves qui s'arrangeaient à oublier les disquettes. Mais le marché n'était pas très loin. Moi, j'achetais mon paquet de disquettes à 5 000. Je venais le revendre à 1 000 francs. Donc, celui qui a oublié sa disquette, il paye 1 000 francs. Ça me fait un bénéfice au double. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à développer. Voilà. Je me rappelle encore, j'étais en cité. Je descends du bus, je vois un monsieur qui vend des nounous. Je lui ai dit, bien, monsieur, vous pouvez me donner au moins 5 nounous, je vais aller vendre. Parce que chez moi, là-bas, je suis à la cité, mais les filles aiment tellement les nounous. C'est formidable, ça. Et puis, c'est comme ça que, sans se poser des questions, s'il me donne au moins 5 nounous, je les vends en moins de 15 minutes, je reviens encore. Je dis, mais donne-moi encore 10, au lieu de me donner 5, tu me donnes 5, ça finit vite. Oh. Il m'a donné encore 10 nounous. Je suis encore allée. Et puis, c'est comme ça, j'ai commencé à vendre des nounous. Mais après, il me dit, mais après les nounous, j'ai des draps. J'ai commencé à vendre des draps. Et c'est comme ça. Mais tout à l'heure, on m'a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui m'expliquait? Je dis, Dieu, pourquoi? Parce que à ce moment bien précis, c'est maintenant quand je fais l'étude, je me pose des questions. Je dis, mais il pouvait dire, mais la femme va fuir avec mes nounous. Mais tout de suite, il a eu confiance. Tout de suite, il a eu confiance. C'est comme ça que Dieu, dans mon évolution, me donnait des coups de main. Souvent, j'ai un marché, je n'ai pas de financement, mais quand je vais voir le fournisseur pour dire, ah, vraiment, voilà mon marché, mais aide-moi parce que c'est difficile, je n'ai pas... Et puis voilà. Il donne le matériel. Voilà. Et c'est comme ça que Nestlé, ils ont vu que j'ai tellement bien géré ces kiosques-là. Ils disent, jeune dame, choisis 20 écoles et puis on vous offre 20 kiosques
avec le Ah matériel. ouais, formidable. Donc, me voici en train de... Là, j'ai commencé à développer les pains fourrés. Ok, donc, DG, mais c'est tellement magnifique ce que tu es en train de raconter là, parce que, tu sais, aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, et je dois spécifier on a quand même affaire à une dirigeante depuis 15 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, on se rend compte que c'est depuis l'enfance que tu as commencé à développer cet état d'esprit de génération de revenus. Et jusqu'à l'université, où tu nous expliques que en principe, tu as fait coudre plus de 100 tenues, c'est bien ça? Plus de 100 tenues à tes camarades, ce qui fait que le couturier lui-même, il t'a cousu la tenue gratuitement. C'est ça. Et voilà. Et c'est comme ça que Nestlé te fait confiance et ouvre. Je commence à vendre des pains. Ok, Des pains, des sandwichs à l'entrée de Pigé. ok. Voilà. Et c'est comme ça que, voulant faire la promotion de leurs produits, et ils décident d'ouvrir, de faire un kiosque. Et ce kiosque ça devait être géré par une élève. J'ai été choisie de manière unanime. Waouh. Mais Et déjà, jusqu'à ce jour, je vous assure, jusqu'à ce jour, ce kiosque-là, je le gère toujours. Oui, actuellement, jusqu'à ce jour, oui. Je le là, gère toujours. ça fait combien d'années là? Oh, ça fait 26 ans maintenant. 26 ans et le Oui. kiosque est toujours là. Oui, oui. C'est quelle école? Le groupe Pigé. Donc, si vous passez par là, vous pouvez prendre un sandwich avec du bon jus de ma part. C'est formidable. C'est ça. Ok, déjà, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit pendant que tu parlais. Mais je me rends compte que, est-ce que tu regrettes pas ton enfance? Parce que tu as eu une enfance très oppressive à ce niveau, où il fallait te débrouiller, malgré l'aide de ton grand-père, quand même, pour réussir à t'en sortir et avoir un équilibre. Oui, mais j'aimais bien ce que je faisais. Hein. Ça Ok. me passionnait. Ça me passionnait pourquoi? Parce que je ne souffrais pas comme mes amis pour avoir de l'argent. Moi, j'avais ce que je voulais. J'avais de l'argent. Quand je veux de l'argent, je sais comment je me bats pour avoir de l'argent. Je me rappelle de quelque chose, quand je dis, je souris. En ce temps, le film Titanic est sorti. Ok. Et puis mon petit ami là, qui me draguait là, il n'avait pas d'argent pour acheter le ticket. Il dit, moi je veux regarder Titanic. Il dit, ah ben, ok. J'ai dit, bon, il y avait un jeu de Maracana. C'était à la cité, c'était toute une nuit. Mais j'ai vendu du café. J'ai vendu du café 100 francs, 100 francs, 100 francs. Toute la nuit. Jusqu'à toute la nuit. Jusqu'au matin, j'ai eu à peu près 16 000 francs. Ok. Je l'ai appelé, j'ai dit, ah, j'ai eu l'argent pour payer nos tickets pour aller regarder Titanic. Waouh. Mais waouh. Waouh. Donc pour moi, ça me passionnait parce que ça me permettait de subvenir à mes besoins, subvenir aux besoins aussi peut-être de mes soeurs. Souvent, des gens venaient des soeurs ou des cousines venaient m'en prêter de l'argent. Mais très tôt, Donc, tu as embrassé cette responsabilité-là, en fait. Oui, oui, oui. Prendre soin de toi, commencer à prendre soin de tes proches. C'est ça, effectivement, très tôt. Mais il n'y avait pas à Abidjan, ici, on appelle ça les sugar daddy. Il n'y avait pas les sugar daddy qui te donnaient de l'argent pour que tu puisses... ou bien des grands frères, je sais pas. Parce que Non, là... parce que vous voyez, depuis mon éducation à l'orphelinat, c'était vraiment une éducation chrétienne très stricte, où on nous dit qu'il ne fallait pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, il ne fallait pas sortir avec les hommes n'importe comment. Donc, pour moi, avoir un sugar daddy, c'est dire que ça s'est donné à lui. Ok. Moi, ce n'était pas vraiment... pour moi, je me dis il fallait se battre, il fallait chercher ton argent pour réussir, il ne fallait pas tendre la main aux hommes. Donc, je n'ai pas reçu cette éducation-là. Pour moi, il fallait se battre, tout simplement. Ok, d'accord. Mais lorsqu'on quitte, comment on quitte de Nestlé? Alors, donc, j'ai fini mes études au groupe Pigé. Et il y a une entreprise, il y a un bureau de placement. Donc, une entreprise s'adresse au bureau de placement pour avoir ce que des élèves, des étudiants qui ont fini. Et donc, j'ai fini ma formation. Et je suis proposée comme stagiaire à cette entreprise-là. Ok. Cette entreprise s'appelait Coconet. C'était une entreprise qui était spéciale dans la régie. Ok. C'est nous qui avons été même parmi les premiers à vendre le site internet. Ok. C'était les années 99.
C'est là qu'Internet avait commencé à venir en Afrique et tout ça. Donc, on vendait cela. Et avec cette entreprise, j'ai été meilleur commercial. Encore. Je me rappelle que le prix que j'ai eu, c'était un objet comme ça, en arrobase. Le premier prix, c'est en 1999. Oui, mais avant 99, même déjà en 98, j'ai été le meilleur membre du bureau GSP au groupe IG. Parce que le GSP, c'est le groupe d'élèves qui était un peu comme l'intermédiaire entre l'administration et les élèves. Ok. Qui dirigeait qui répondait des élèves auprès de l'administration, qui représentait aussi l'administration auprès des élèves. Donc j'ai été là-bas meilleur membre et j'ai eu mon premier chèque qui était de 50 000. Le tout premier chèque. Oui. Je me rappelle, c'était avec Krabé Gagou. Voilà, c'était père à son âme, il est décédé maintenant. Wow. Je crois qu'il était spécialisé dans l'informatique. Il était parrain de la promotion et c'est lui qui a fait. J'ai gardé ce chèque à tellement longtemps. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui me dit, ah mais ce que tu gardes là, mais un jour tu vas aller à la banque et puis ça ne va plus. C'est comme ça que je suis allée retirer. Et puis mon deuxième prix, c'était justement à Coconut, où j'étais meilleur commercial. Quand le blanc, monsieur Rémi Noirel, nous a recruté, il disait qu'il fallait emmener 3 clients par semaine. Quand j'ai commencé, j'emmenais 5 clients par semaine. C'était un objectif que tu t'es fixé ou bien Et lui, il a fixé ses objectifs, mais moi, comme j'aime toujours aller au-delà, j'aime toujours exceller dans ce qu'on me demande. Donc, je me dis, bon, c'est vrai qu'il demande 3, mais moi, je ferai 5. Mais est-ce qu'il y a... Excuse-moi, DG, mais parce que là, ça commence à être assez sensible. On te dit, apporte 3 clients par semaine. Par semaine. Oui. Toi, tu décides d'apporter 5 clients par semaine. C'est ça. Est-ce que c'était pour prouver que tu es capable ou bien tu avais des ambitions derrière? Ou bien c'était des principes propres à toi? Moi, je pense que c'est des principes propres à moi parce que je me dis, il faut être meilleur quoi que tu sois. Il fallait donner le meilleur de soi. Si je pouvais faire 5, 6, donc je ne m'empêchais pas. Ce n'est pas que je cherche forcément quelque chose par derrière, mais c'était simplement qu'il fallait aider l'entreprise à gagner du chiffre d'affaires. Donc, comment je pouvais me battre pour aider cette entreprise, je le faisais. D'accord. Waouh. Mais c'est super. Donc là, on commence à entrer dans les années 2000. On commence à entrer dans les années 2000. J'ai maintenant 20 kiosques que je gère et je suis commerciale dans une entreprise. Coconut. Donc, voilà ce que je fais. Chez moi, pratiquement à partir de minuit, 1h du matin, on préparait tout ce qui était oignons, macaroni. Pour les kiosques. Pour les kiosques. Voilà, le lait caillé, le pain fourré. Et bon, j'avais une équipe déjà que j'avais embauchée. C'est maintenant que je crois que c'était vraiment une entreprise. En ce temps, je ne voyais pas. J'avais embauché des jeunes qui étaient là, qui faisaient toutes ces activités-là. À partir de 4h du matin, moi, je me réveillais. La boulangerie venait me livrer le pain et puis maintenant, je distribue. J'avais acheté dans tous les... Voilà, dans tous les établissements. Je commençais en gré. La première école, je me rappelle, c'était Cessia. Ok. J'avais Cessia et puis après Cessia, je descends à Farandole, à Pichou. J'arrive au groupe Pigé. À Pigé, il y avait encore Cessia. Il y avait Ezam. Ezam, après, il y avait la chambre de commerce. Voilà, à qui je livrais. Et j'avais une kiosque là-bas. Et je traversais pour aller jusqu'à Vridi, parce qu'il y avait Ezam Vridi. Wow. Quand je finis ça, il est 7h, je reviens à la maison, je prends ma douche, je m'habille en tant que commercial, je vais au travail. Quand je descends à 18h... La première entreprise, voilà. Les enjeux ont déjà été gérés. C'est ça. Et à 7h, maintenant, on va à Coconut. C'est ça. On dirait l'école américaine. Vraiment. Donc, voilà, c'est comme ça, à partir de 18h, 19h, voilà, je commence à récupérer tous les paniers, je fais le point. J'avais une recette d'à peu près 10 000 francs par jour, par établissement. Par établissement. Donc, ça me fait autour de 200 000 francs. Par jour? Par jour, oui. 200 000 francs. 200 000 francs, oui. Tous les jours? Tous les jours. Waouh. Tu faisais quoi de cet argent? Alors, les 200 000 francs, c'est le chiffre d'affaires. C'est maintenant, je dis, on appelle ça chiffre d'affaires. Oui. Donc, le bénéfice dedans, ça pouvait être autour de 50 000 francs. Okay. Parce qu'après, il faut réinvestir pour faire le marché et tout.
Et à la longue, j'ai investi dans une ferme, Ok. une pisciculture. Là, on fait est l'élevage de toujours entre poissons. les années Là, on 99, arrive maintenant 2000. 2002, 2003, Ok. voilà. Et 2002, la première entreprise, voilà, non, je suis débauchée par une autre entreprise parce que la première entreprise déménage, Ok. va maintenant dans l'immeuble qui s'appelle le CCIA, Ok. qui est géré par Siegim, qui est une entreprise de la place. Et dans le recouvrement, le directeur de Siegim vient à notre bureau et là, il décide de discuter un peu avec moi, échanger. Mhm. Ah, et puis il me dit, ah, mais lui, il a été parrain à une manifestation, donc il voudrait que je trouve des sponsors pour lui. Ah, je dis, Mhm. ok, je peux le faire. Voilà, Étant il toujours à assurait. Coconut. Étant toujours à Coconut. Ok. Donc, moi, étant à Coconut, donc étant commercial, j'ai appris à faire plusieurs activités en même temps. Voilà, donc pour moi, tant que je peux atteindre les objectifs euh, qu'on m'a fixé, bon, après, je peux utiliser mon temps pour faire autre Pour faire. chose. D'accord, donc je trouve des partenaires pour lui comme le groupe Nestlé, comme le groupe Colgate, Palmolive, donc comme Colgate, oui. voilà, toutes ces entreprises. Il est tellement content qu'il me dit, ah, on dirait que j'ai trouvé la personne que je cherchais. Il dit oui, parce qu'il voulait mettre à ce poste-là un Européen. Parce que c'est eux qui sont stricts dans la gestion immobilière, etc. Mais il pense que je peux le faire. Et c'est comme ça qu'il décide de me débaucher avec une voiture de service. Ça, c'était mon rêve parce que, étant commercial à Coconut, je n'avais pas encore de voiture. Ok. Donc, je disais, hey, Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une voiture. Et là, comme je marche. Parce que même pour la charcuterie, là, il fallait acheter la matière première vers Oui. l'abattoir. Mais pareil, j'étais à Bobo, là, c'était d'Abobo. Donc, d'Abobo jusqu'à l'abattoir. Et à l'abattoir, il y a le bus te laisse vers le centre pilote. Il faut marcher pour aller jusqu'à... Et eux, ils ferment à 16h. Waouh. Waouh. Et donc, mon rêve, c'était d'avoir... Donc, il a dit, je vous offre une voiture de service. Je dis, je prends ce métier. Et c'est comme ça que... C'est la voiture. Oui. C'est la voiture. Parce que comme j'aime bouger, j'aime faire des choses. Au moins, avec une voiture, j'allais pouvoir être plus mobile. Okay. Et c'est comme ça que je commence à travailler à CJ maintenant. Très rapidement, de commercial, je suis devenue la responsable commerciale. Wow. Pourquoi? Parce que en combien de temps? En moins de 3 mois. Ok. J'ai réorganisé les commerciaux. J'ai recruté des démarcheurs. Vous savez, au niveau de la gestion, la gérance de maisons immobilières, c'est un peu délicat ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai réorganisé une équipe autour de moi. Et mon directeur général, en voyant ça, m'a dit, bon, je te nomme responsable commercial. Donc, je deviens responsable commercial. Pendant 10 ans, je suis restée. La voiture change ou bien c'est une nouvelle voiture maintenant? Non, la voiture n'a pas changé. D'accord. Donc, je reste directrice commerciale. Et donc, j'apprends à gérer, j'apprends à faire les locations, j'apprends. Donc, beaucoup de clients me disent, mais vous n'avez pas vous-même vos propres maisons, vous ne construisez pas. Et mon patron, en son temps, ne voulait pas se lancer dans la construction. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me renseigner. Donc là, on était dans la location. Oui, location, gérance. Gérance, ok. Et c'est comme ça que, petit à petit, moi-même, je commence à me former. Je commence à regarder, à faire encore une étude de marché pour savoir, mais c'est vrai que les gens veulent être logés, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Et je me suis rendu compte que l'Ivoirien veut une maison écologique. Non, une maison confortable. C'est maintenant qu'on va appeler ça écologique. Donc, une maison confortable. Moins coûteuse. Moins coûteuse et surtout durable parce que vous voudront céder cette maison-là à sa génération future. C'est là on est en train d'arriver en 2010. En 2010, voilà. Et donc, je commence à me renseigner. Je vois qu'en Afrique du Sud, ils développent ce qu'on appelle le BTCS, les blocs de terre comprimés stabilisés. Et donc, je commence à prendre des renseignements, à me former, etc. Et puis... Mais pendant que tu te formes, tu es toujours directrice commerciale? Oui. Ok. Oui. Et donc, après, j'ai été débauchée par une autre entreprise maintenant qui fait la sécurité électronique. Basic Security. Et donc, là, je les aide à monter tout ce qui est sécurité électronique, etc. Et donc,
Et puis après cette entreprise-là, avec la crise, tout ça a fait. Et donc, je dis, ben, je vais continuer à faire la sécurité électronique. Et j'ai un partenaire israélien Mais là, on est déjà en période de j'obtiens. trouble en Côte Oui, d'Ivoire. oui, oui. Oui, en 2009, 2010, un peu de trouble. Et donc, mon partenaire israélien dit, mais faisons des maisons intelligentes. Donc, pour lui, une maison intelligente, c'était dans une maison associée la domotique, associée la sécurité électronique, Ok, les avec toutes les caméras de surveillance. automations, les portes qui s'ouvrent Voilà, seules, les lumières qui s'éteignent voilà, seules et tout. voilà. Et c'est comme ça que je deviens, voilà, celle-là qui va mettre en place le type de bâtiment. Mais ce qui a fait le déclic même pour commencer à construire en terre, c'est que dans les démarches de recherche de marché, Mhm. j'ai des marchés qui me proposent des marchés à Boisseau-Comoué. Ok. Et en partant à Boisseau-Comoué, j'ai vu des enfants marcher plus de 17 kilomètres à pied. Waouh. C'était le choc de ma Wow. vie. Pour aller à l'école, on marche 17 kilomètres. Certains n'avaient même pas de chaussures. Wow. Et finalement, je dis, mais pourtant là, il y avait la terre. Eh, mais la terre, en Afrique du Sud, les gens utilisent cela pour faire les maisons, pour faire les écoles, etc. Mhm. Donc, au sorti de cette expérience-là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la construction, En terre. voilà, en terre. Et voilà. Ma première maison, ma première construction, c'était une école, voilà, Ok. C'était dans la à zone ou l'ouest. bien? À l'ouest. Ok. Parce que voilà, à l'ouest. Voilà, j'ai fait une première école à Boudou Caillou. Et puis après, dans la zone, là, ils m'ont rappelé pour faire aussi leur école. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire les écoles, après les maisons des maîtres, maisons des infirmiers. Ok. Et puis voilà, je continuais à faire la maison du président du conseil régional, par-ci, par-là. Donc j'ai construit un peu partout en Côte d'Ivoire, D'accord. à Soubré, à Bouna. Mais là, mais là, c'est quoi? On va, c'est la prospection ou bien c'est la recommandation? Parce que là, on est déjà carrément en plein pied à Well International. Mais si c'est la Moi, je pense que recommandation. les deux vont ensemble. Mhm. Parce que euh, le, je fais est-ce que je dois citer le nom des clients? Non, Parce que non, c'est voilà. pas Donc, nécessaire. je fais un hôtel à Mayo. Ok. Et ce client-là me recommande à un autre client qui est à Dimokro. Je refais encore un complexe hôtelier pour lui. Mhm. Et celui de Dimokro me recommande encore à celle qui est à une personne qui est à Tumodi encore pour faire un Ok. complexe. Donc, voilà. Waouh. Donc, de Et recommandation à recommandation. Parce que quand les gens commencent à expérimenter ces bâtiments-là, quand ils sont là-dedans, je vous assure que ils, waouh. ils sont épatés. Je suis épaté. Mais aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous sommes déjà à 15 ans. Et bien évidemment, tu as bien retracé le parcours. Mais aujourd'hui, on a OWEL. C'est combien de collaborateurs aujourd'hui? C'est une cinquantaine de Une collaborateurs. cinquantaine de collaborateurs. Waouh. Maintenant, mais comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, la gestion de Well au quotidien? Mais non, avant de répondre à ça, j'ai une question. Est-ce que quand tu crées Well, quelles sont les difficultés que tu as eu à traverser qui t'ont vraiment, à un moment, c'est sûr que tu as eu envie d'abandonner à un moment. Mais quelles sont ces difficultés-là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants et beaucoup de grands entrepreneurs qui nous voient, même des entrepreneurs débutants aujourd'hui, 15 ans pour eux, s'ils n'avaient pas écouté ça, c'est que tu as eu énormément de soutien et de financement. Mais aujourd'hui, c'est pas ta capacité à vendre depuis les 7 ans qui fait de toi aujourd'hui ce que tu es. Maintenant, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer? Bon, quelques-uns, pour qu'on puisse... Bon, la première difficulté, c'était le financement. Ok, Parce que faire les blocs de terre comprimés, stabilisés, il fallait avoir une machine. ok. Il fallait avoir une machine. Et là où je dis, Dieu nous tend toujours la main quand on croit en lui, il y a un client qui s'est rendu bien compte que je n'avais pas de machine à moi. C'était l'investissement de 20 millions. Ce client-là, je ne sais, je bénis sa vie, qui a dit, bon, moi je suis garant,
je fais un DAT. Va à ta banque, je fais un DAT de 20 millions et puis pour qu'ils puissent te prêter de l'argent pour pouvoir acheter ta machine. Waouh. C'est ce qui s'est passé. Waouh. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a été pour moi un souffle. Waouh. Voilà. Et donc, j'ai commencé à travailler avec cette machine. Un client? Un client, oui. Satisfait? Satisfait. Waouh. Voilà. Dis, bon, je vais t'aider à avoir ta machine. Comme quoi, il faut toujours bien faire ce qu'on a. Bien faire ce qu'on a à faire. Waouh. Waouh. Et donc, aujourd'hui, j'ai vu, tu as des usines de production de briques de terre comprimées spécialisées aujourd'hui. Et tu t'étends déjà dans la sous-région. C'était quand ton premier prix à l'international, si tu te souviens? Mon premier prix à l'international, c'était en 2017, où j'ai eu le prix de l'entrepreneur international. 2017. Voilà. 2017, oui. Donc là, on quitte de 2010, donc on est 7 ans après. Oui. Ok. Mais avant ça, non, c'était pas long, c'est en 2016 déjà même, Ok. à la COP 22, j'ai eu le prix de la maison écologique. Ok, good. Donc, si je comprends bien, ton premier prix, c'était à la COP 21. La maison écologique? Oui. La maison écologique. À la COP 22. À COP 22, au Maroc. Oui, à Marrakech. Là, nous sommes à Marrakech. Oui. Mais est-ce que ce prix-là t'a permis d'avoir des retours à des bailleurs de fonds pour t'accompagner sur les projets, pour pouvoir te donner un coup de souffle, pour que tu puisses avoir une renommée? Qu'est-ce que ce prix-là t'a apporté? Moi, je pense que ce prix m'a positionné, à rassurer les clients. Ok. Déjà ici en Côte d'Ivoire. Et puis parce que même Fraternité Matin a parlé de cela, ils ont mis même le titre, une Ivoirienne récompensée à l'international. Une Ivoirienne fait plaisir à la Côte d'Ivoire. Donc, je vais retrouver le titre là, mais c'était vraiment un titre qui montrait que grâce à moi, la Côte d'Ivoire était bien vue. Ok. Ça, c'était important pour moi. Donc, c'est vrai que je n'ai pas eu de l'argent, mais en termes de positionnement, cela m'a aidé. Mais est-ce que tu as eu le soutien de ton pays? Non. Pas sur le coup? Non, pas sur le coup. Ok, d'accord. Good. Mais non, revenons. Là, tu as parlé d'un défi sur la machine. Voilà, donc c'était la première difficulté. Exactement. Le financement. La deuxième difficulté aussi, c'était la mentalité. Parce que je suis dans des matériaux assez méconnus. Les gens, tout de suite, quand on parle de BTCS, ils pensent déjà au jeu béton. Et tout de suite, ils pensent aux maisons en bambou du village. Donc, tout de suite, on se dit, oui, je vais le faire dans mon village. Donc, ça fait que ça ralentit quand même la prise de décision parce que c'est méconnu. Donc, il y a une mentalité qui est un peu bloquée. Ça veut dire qu'en termes d'éducation, il faut rééduquer la population sur ces matériaux. D'accord. Donc, mais actuellement, il y a des actions parce que là, pratiquement, tu parcours le monde entier. Tu parcours le monde entier pour pouvoir rencontrer les partenaires, aller dans les événements, te faire connaître. Et également ici, en Côte d'Ivoire, forcément, ça a un impact auprès des populations. Mais est-ce que depuis lors, est-ce qu'il y a une certaine mobilisation là-dessus qui te permet à toi d'avoir, je veux dire, une bonne masse de clients de plus en plus, ou bien il y a des actions qui ont été entreprises par OL International de communication pour pouvoir éduquer sa niche de manière à avoir plus de clients? Alors, moi, je peux dire que depuis lors, quand même, en faveur du réchauffement climatique, depuis l'international, ça devient maintenant un débat, ça devient une problématique que tout le monde essaie de résoudre. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, il faut trouver des solutions déjà pour régler le problème de crise énergétique et puis régler le problème de déficit. Donc, il faut chercher des matériaux qui nous aident justement à lutter contre le réchauffement climatique. Il y a la terre. Ah oui. Ok. Il y a la terre, donc de plus en plus maintenant, les gens essaient de comprendre, se tourner vers ces matériaux-là, m'encourager même. Vous voyez qu'aujourd'hui, j'ai 23 distinctions, tant sur le plan national qu'international. J'en ai compté 29, tu as oublié 7 ans.
Ah bon, bon, il y en a tellement que... Ah, parce que j'ai parcouru le bureau, il y en a Ah, tellement. ok, bon, Ah oui. Bon, j'en ai, mais bon, il y a déjà certains. je voulais revenir sur un point. Aujourd'hui, tu es une chef d'entreprise, comme on dit chez moi au Cameroun, assis, après 15 ans. Mais aujourd'hui, de quoi tu as peur? Alors, sincèrement, j'ai peur que quelqu'un vienne me voler toutes mes idées, toutes mes expériences, tout. Parce que, comme j'ai pas beaucoup de financement, Mhm, j'avance à mon rythme. mhm, Mais si quelqu'un a beaucoup de financement, qui commence à vulgariser les matériaux, il commence à parler de ça sur tous les mhm, médias, il aligne au moins 50 véhicules et mhm. tout, il peut me voler la vedette, il peut Hmm, me voler d'accord. voilà, tous mes clients que j'ai entretenus depuis combien d'années. Hmm, Donc, rapidement, il faut que j'ai un financement. ok, d'accord. Voilà. Pour avoir je Ouais, veux dire, toujours cette pour rester présence, leader. oui. Pour rester leader, parce qu'aujourd'hui, je suis leader. Ok. Je suis C'est maintenant c'est reine d'ailleurs des pourquoi la bâtiments. reine de l'écologie. C'est ça. Ok, C'est ça. ok, d'accord. Maintenant, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, tu dois construire des maisons pour les particuliers, tu dois faire des, des promotions immobilières, tu dois gérer les hommes, tu dois porter la dynamique de l'entreprise. Et d'ailleurs, comme on le disait tout à l'heure, nous avons appris que il y a mené une entreprise que tu as créée pour pouvoir produire et vendre les matériaux primaires C'est ça. qui te servent à construire les maisons. C'est ça. Et également, on a appris récemment Mhm. que tu veux rendre tes maisons autonomes C'est ça. au point où tu es en train d'investir dans Dans l'énergie l'énergie solaire. solaire, Et c'est ça. d'ailleurs, tu es même vice-présidente Du Green du Green Cluster, Cluster. de l'Association des entreprises vertes de Côte d'Ivoire. Waouh, tu vois. Mais comment tu gères ça tous les jours? À quoi ressemblent tes journées? Waouh. Je vous assure qu'en ce moment, je n'ai pas encore mangé. Waouh. Voilà, il est quelle heure? Il est déjà pratiquement 17 Il heures. est, oui. Alors que déjà, depuis ce matin, ma fille a mis ma nourriture dans la voiture, dans le coffre. Ok. Comme je n'ai pas le temps de m'arrêter pour manger, mais vous voyez, là, j'ai commencé le matin par 2 réunions. Après, une réunion avec le client. Là, je suis arrivée au bureau. Il y avait un webinaire sur Hmm, les financements des femmes. hmm, Après, j'ai reçu encore 3 clients que j'avais. Une dame qui voulait même acheter le terrain. mhm, Quand j'ai fini, là, il est 16h30. Alors que vous, vous avez rendez-vous à 14h. mhm. Vous voyez un peu le retard. Donc, ça ressemble. Mais hier, par exemple, j'étais à Yamsokro pour aller signer un contrat. Je Oui, je suis me souviens, arrivée, on s'est voilà, appelé. je suis Oui, arrivée à 20h30 oui. pratiquement. Donc, mais c'est une journée d'une femme battante qui en veut, qui Mais, se mais, bat. mais, mais déjà, j'ai envie de savoir, mais comment est-ce que, malgré cette pression, tu arrives à être productive, que ce soit au niveau j'ai vu récemment, tu as encore étoffé ton équipe commerciale, Oui. euh, tu arrives à délivrer, tu arrives à être présente partout. On dit, on dirait qu'il y a beaucoup de toi en même temps, si je peux dire ça comme ça. Mais et en même temps, il faut que tu gardes le sourire. C'est ça. C'est quoi l'énergie? Comment tu puisses l'énergie là? Oh, déjà j'aime ce que je fais. Ok, d'accord. Ce que je Ah, fais, très voilà. important. J'aime ce que je fais, je le fais avec passion. Ok, Ça me passionne de vous parler. Ça me passionne d'aller rencontrer un client. ok, Ça me passionne de donner de moi. ok. Voilà. Quand je rentre dans un bureau, je rentre. Il y a des gens qui ont la mine serrée, ils ne savent pas trop. Mais quand j'apporte la solution, je leur explique, tout de suite, c'est le sourire. Ok, Et ça d'accord. c'est plus que de l'or pour moi. Et après, je crois en ce que je fais. Je D'accord. crois en Dieu. Et puis, j'ai confiance que ce que je propose à la population, c'est une solution vraiment qui vient résoudre tellement de problèmes. Hmm. Problèmes de chaleur dans la maison, problèmes de coût, de pauvreté, problèmes de logement, problèmes d'énergie qu'on paie, Mhm. que vraiment, on ne peut pas ne pas choisir ou Et aller d'ailleurs, à son j'ai âge. vu les grands, c'est pratiquement 30% des réductions sur les grosses œuvres. Oui, oui, J'ai vu quand voilà, vous en construisez utilisant en le BTCS. BTCS, vous gagnez quand même 30% sur les grosses œuvres. C'est C'est pas à c'est négliger. ingénieux ça. Voilà. C'est vraiment magnifique. J'espère que ce qu'on est en train de faire ici va aider beaucoup de gens. Ouais.
J'espère aussi. Parce que là, on se rend compte que déjà, vous êtes une femme, de deux, entrepreneur, Oui. et de trois, prospère après pratiquement plus de 15 ans dans le domaine. Travailler avec passion, je veux dire, t'amène à ne pas regarder le temps passé, t'amène à donner le meilleur de toi, t'amène à ne pas sentir la fatigue aujourd'hui, pour après autant d'années seul, bien sûr. Voilà. Mais maintenant, j'ai envie de demander, aujourd'hui, s'il fallait donner un conseil à des femmes, parce que, bien évidemment, il y a des femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais lorsqu'elles ont un ou deux, trois financements, après 3 ans, 4 ans, disparaissent parce que c'est tellement dur. Il faut gérer les collaborateurs, il faut gérer les projets, il faut manager l'aspect technique. Et je dois préciser également à ceux qui nous regardent que tu n'es pas technicienne en bâtiment à la base. À la base, oui. Voilà, tu es juste une passionnée de la vente. Mhm. Une passionnée de la vente. Oui, qui Donc, s'est formé au qui fil s'est du temps. formé au fil du temps. Et si on s'en tient à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que à chaque fois que tu occupais un poste, tu apprenais au-delà du C'est poste. ça. Et ce qui fait que tu étais multitâche C'est ça. en même temps. Mhm. Et c'est ça qui t'a permis aujourd'hui de jouer une déséquilibriste et d'être à la dimension à laquelle tu es. Maintenant, Ça. il y a des personnes qui veulent te suivre, quels seraient les conseils en tant que grande sœur, en tant que aînée dans l'entrepreneuriat? Parce que il faut dire que, bon, rien n'a acquis, hein? Rien n'a acquis. On peut faire 20 ans et recommencer à zéro, C'est ça. mais aujourd'hui, là, vraiment, s'il fallait dire quelque chose, ce serait quoi? Alors, moi, j'ai 3 mots qui me viennent. Foi, d'abord croire en Dieu et puis croire en ce qu'on fait, en Ok. soi-même, avoir confiance en soi. Hmm, La deuxième chose, c'est savoir oser. d'accord. La troisième chose, c'est savoir être audacieux. Audacieux. Audacieux, vous savez, j'ai été invitée par le président Macron. Hmm, Il y avait 3000 entrepreneurs qui devaient aller faire le sommet à Montpellier. hmm, Et donc, moi, je ne voulais pas aller comme ça. Et donc, j'ai fait un courrier. Et arrivé sur place, il y avait du monde. Il fallait traverser tout ce monde-là pour pouvoir arriver au président, pour remettre le courrier que j'avais. hmm. Mais j'ai réussi à le faire. C'est grâce à l'audace. Comment vous avez sauté C'est grâce sur... à l'audace. Ah, non, je ne vais pas rentrer trop dedans puisqu'il n'y aura plus beaucoup de temps. Mais quand je suis arrivée, il était déjà au centre, au milieu des gens. Il fallait traverser. Il y avait la garde qui avait déjà encerclé. Hmm, Il fallait pouvoir trouver. Et puis moi, j'ai essayé de convaincre. ok. Déjà, le premier garde pour dire, ah, mais moi, j'ai un courrier. Il dit, mais je dis, je veux voir le président. Mais tous ceux qui sont ici veulent voir le président. Là. Je dis, mais sauf que moi, j'ai un courrier. Je lui ai montré le courrier. Et après, j'ai insisté. Il m'a montré l'endroit où je pouvais aller entrer plus facilement. Hmm, Il a même encore été dans le sec. Il fallait encore arriver jusqu'au président. J'ai trouvé une astuce pour me frayer un chemin et puis arriver jusqu'au président. wow. J'ai pu donner mon courrier au président de la République. Wow. Tout dernièrement, je viens d'un petit déjeuner avec le président Trump. Wow. Voilà, j'ai réussi à faire, alors que c'était assez compliqué, assez difficile, mais j'ai réussi justement L'audace. à L'audace. faire ce petit déjeuner avec le L'audace. président Trump. L'audace. Donc, Ok, déjà, on va sortir de là. On va sortir par là, je vais dire ça comme ça, par les perspectives de Well. Aujourd'hui, c'est quoi les horizons de Well International? alors, OL International voudrait construire 15 millions de maisons dans 15 pays de l'Afrique. Ok. Vous voyez? 15 Et donc, millions. 15 millions, oui. Ok. Voilà. 15 millions de logements à travers 15 pays d'Afrique. Nous sommes Ok. déjà présents dans 5 pays. Ok. En Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, au Bénin, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire. Hmm. Et donc, très prochainement, nous serons au Bénin, au Cameroun. Ok. Et ensuite, au Libéria, où on m'appelle. Wow. Voilà. Et puis, le Burkina. Donc, on va progresser de cette manière. La conquête à l'international. Ah oui. Oui. Ok. Et donc là, maintenant, je suis en train de faire des franchises. Ok. Donc, je suis présente même
au salon de la franchise. Ok. Et donc, c'est pour tous ceux qui voudraient représenter Owell International sur le territoire, ils peuvent nous contacter. Waouh. Quelle manchette. Merci DG. Merci Justin. Merci infiniment. Ce fut un Et plaisir. bien de choses à OL. Oui, oui. Et nous vous invitons à très rapidement commander votre maison en BTCS parce qu'il n'y a que ça où vous pouvez être heureux. Merci infiniment DG. Merci. Comme vous l'avez constaté, être entrepreneur, être dirigeant, c'est pas chose facile. Pour DG avec qui on était, DG Marina Nobut Martial, ça n'a pas été évident depuis l'orphelinat aujourd'hui pour être ce qu'elle est, avec les petites aides, mais avec sa détermination. Mais surtout, comme vous l'avez compris, c'est une histoire de passion aujourd'hui pour tenir, après tant d'années, dans une entreprise, dans un secteur et être reine dans ce secteur-là. C'est pas évident. Donc, ça demande beaucoup de ressources, surtout beaucoup d'engagement. Mais surtout, il y a une chose que j'ai apprise. C'est quoi? Il ne faut pas se contenter de ce qu'on sait ni de ce qu'on fait. Il faut développer d'autres compétences qui puissent nous permettre de mieux comprendre les enjeux, mais surtout de se projeter pour réussir à faire de sa vie une meilleure vie, mais pour réussir à être le CEO de l'année, sinon la reine de l'écologie. À très bientôt pour un nouveau podcast. Merci infiniment.